Découverte là maintenant tout de suite de nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Vous savez que toute l'équipe des rédacteurs de Questions pour un champion les prépare avec soin, avec amour dirais-je même. On va jouer d'abord avec loterie et loto. Les Argentins célèbres. Les films de plus de 3 heures. Ah, intéressant ça. Et puis le thème mystère bien entendu, c'est notre 4e thème. Le premier qualifié, c'était Pierre. Donc Pierre, prenez le temps qu'il vous faut, mais vous avez l'un de ces thèmes qui vous tend les bras. Je vais prendre les Argentins célèbres. C'est parti, Pierre. Alors c'est bien parce que là, ça peut embrasser plein de thèmes. On peut avoir je sais que vous aimez le sport, il peut y avoir des sportifs, il peut y avoir les artistes, des hommes politiques, etc. On va voir ça. À propos de sport, alors Pierre, quand vous faites un truc, vous le faites à fond, vous. Ouais. Par exemple, je prends un exemple très concret. Pierre, vous aimez le football, vous aimez le cyclisme. Vous avez suivi le Tour de France 2016. Mais racontez-moi, parce que vous avez mis... Et 2018. Mais vous mettez les moyens, vous. Oui, mais on ne suit pas à vélo, on suit en camping-car. Alors d'abord, vous louez un camping-car. Voilà, on loue un camping-car avec des qui dans le copains. camping-car? Des copains de Des promo, copains, en général. d'accord, Et ok. puis, on est entre 4 ou 6, on est assez nombreux maintenant. Donc il y a les copains et puis il y a le homard. Et il y a un homard gonflable. Voilà, qu'on a- Homard gonflable. à taille humaine, il fait 2 mètres, et du coup, on l'agite sur le bord de la route. Et Pourquoi c'est un hasard, on l'a acheté au supermarché en 2016, et c'est devenu une mascotte, parce qu'on est beaucoup passé sur les antennes de France Télé. Et maintenant, on le ramène chaque année, et voilà, c'est un petit délire, quoi. Voilà, ceux qui suivent, vous suivez le Tour de France sur France Télévisions, édition 2016-2018, vous avez vu un homard gonflable, vous vous demandez ce qu'il faisait là, voilà, c'est Voilà. Pierre. C'est C'est Pierre ça. et ses amis. C'est sympa l'ambiance Tour de France comme Ouais, ça. c'est très sympa. Il y a à la fois des gens qui viennent du monde entier, il y a des locaux, du coup, on se mélange. Franchement, c'est sympa. Une bonne ambiance. Très bonne ambiance. Il y a le spectacle de la course et puis il y a le... Et à côté, ouais. Et bien sûr, c'est sur France Télévisions, tous les ans, bien sûr. Pierre, allons-y. Les Argentins célèbres, concentrez-vous bien, même si ça démarre mal, parce qu'on peut, on peut faire un bel enchaînement de questions même par la suite. C'est parti. Top, quel footballeur. Champion du monde avec la sélection argentine en 86, a-t-on surnommé El Maradona. Pibedeo. Quelle épouse d'un chef d'État argentin s'est rendue populaire en prenant la défense des déshérités appelés descamisados? Épouse d'un chef d'État argentin. Eva Perón. Quel compositeur disparu à Buenos Aires en 92 était un célèbre joueur de bandoneon? Compositeur. Je passe. À quel écrivain argentin disparu en 2011 doit-on les romans Le Tunnel et L'Ange des Je Ténèbres? passe. Quelle personnalité historique d'origine argentine née en 28 et médecin de formation est célèbre pour avoir participé à la révolution cubaine? Che Guevara. Quel pilote de Formule 1 argentin était 5 fois Fangio. champion du monde? En 2007, quelle femme politique a succédé à son mari à la Cristina Kirchner. présidence? Quel écrivain argentin est connu notamment pour ses romans? Allez, pour voir s'il y avait un 4 à la suite, là, pas très loin. Je l'ai pas. Écrivain argentin connu notamment pour Là. ses romans Le plus beau tango du monde et Le baiser de la femme araignée. Buñuel, non. Non, Manuel Puig. Ah ouais. Et 3 magnifiques points. Pas mal. Attendez Pierre, restez avec moi. Pardon. On va revenir sur les questions. Joli, hein? Ouais. Cristina Kirchner, bonne réponse. Fangio, Ça, pour le passionné je de l'attendais. Formule 1, là, je vous attendais. Che Guevara, joli. Eva Perón, vous avez pris le temps de la réflexion, bien J'ai joué. vu bonne Madonna stratégie. et j'ai pensé à Et Maradona, bien joué. Alors, l'écrivain argentin disparu en 2011, à qui on doit Le Tunnel et L'Ange des Ténèbres, c'est, si vous l'aviez, bravo, Ernesto Sabato, Sabato avec un T, et ce compositeur disparu à Buenos Aires en 92, qui était un célèbre joueur de bandoneon, Astor Piazzolla. Ah, je vois que certains l'ont, oui. Bravo. Astor Piazzolla. Piazzolla. Pierre, 3 points, c'est beau. Merci. Marie-Noël, je vais vous faire choisir entre l'un de ces 3 thèmes. Loterie et loto, les films de plus de 3 heures et le thème mystère. Les films de plus de 3 heures. Marie-Noël. Cinéphile, Marie-Noël, cinéphile? Ouais. Oui. L'occasion. Oui. À voir. On va pas trop parler de cinéma parce que je ne voudrais pas anticiper sur certaines des questions. Né à Djibouti, Marie-Noël. Oui. Et vous y avez vécu quelques années? Jusqu'à Petite. l'âge de 5 ans. Voilà. Et je crois que vous en avez, c'est toute petite, mais vous en avez gardé des images. Ah oui, oui, oui. Ma maison. entre Malgré autres. le... Oui, oui. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez jamais eu l'occasion de revenir à Non, je Djibouti. gagne la cagnotte et je prends mon billet. Pierre, Guillaume, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Un beau geste, quoi. Hein, Marie-Noël. Mais c'est vrai que c'est un projet, vous aimeriez retourner Ah, je à rêve, Djibouti. j'en rêve. Oui. Et voir, par exemple, cette maison que Oui.
que vous évoquez là. Si elle est debout, en marchant le long de la plage, je vais la reconnaître. Ça devrait être quelque chose sans doute de très 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 fort. Ouais. Je vous souhaite de réaliser c'est plus qu'un projet, c'est un rêve. Marie-Noël, les films de plus de 3 heures? Oui. Allez, je vous souhaite un bon score aussi. Hop, les questions. Prête? Top. En 98, quel film de James Cameron, durant plus de 3 heures, a réalisé en France plus de 20 millions d'entrées? Abyss. Quelle trilogie de Peter Jackson, réalisée entre 2001 et 2003, compte une dernière partie intitulée Le Retour du Roi, durant 3 heures et 20 minutes? Le Seigneur des Anneaux. 81, quel film de Claude Lelouch raconte en plus de 3 heures le destin de 4 familles de nationalités différentes sur 3 générations? Passe. En 76, quel film de Bernardo Bertolucci racontant les vies parallèles de 2 Italiens au cours du XXe siècle a la particularité de durer près de... En 1990, dans quel film durant près de 4 heures Kevin Costner incarne-t-il un soldat américain se liant d'amitié avec les Sioux? Passe. De quel film de David Lean avec Peter O'Toole existe-t-il une version longue de 3h42 que vous connaissez, Peter O'Toole? Oui, Oui, hein. Laurence d'Arabie. Voilà, je savais que vous l'aviez. 1 point Marie-Noël. Le Seigneur des Anneaux, restez. Oui. Titanic, le premier. Oui, et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que sur les 4 questions que vous n'avez pas trouvées, en fait, vous les aviez. Oui. En tout cas, au moins 3. Titanic. Donc, oui, votre langue a fourché. James Cameron, le grand succès, c'est Titanic. Et Abyss, c'est autre chose. C'est avant. Oui, c'était Titanic, effectivement, la bonne réponse. Lelouch, c'était Les uns et les autres, Ah non. de Claude Lelouch. Plus de 3 heures en 1981. On n'est qu'avec des films au-delà de 3 heures. Le film avec Kevin Costner qui... Danse avec... Ah oui, Danse avec les loups. mais oui. Mais pourquoi vous me le donnez maintenant et pas tout à l'heure? Bon, c'est comme ça. Le stress. Alors là, plus difficile, en 76, Bertolucci, un film racontant les vies parallèles de 2 Italiens au cours du XXe siècle. 5h30 le film, 5h30. Ah ouais, De Niro, Depardieu, ouais. Et puis pas mal de café aussi, parce que 5h30, 1900, Novecento. Ah non. 1900, Marie-Noël, tout va dépendre maintenant du score de Guillaume. Un grand merci. Guillaume, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'hésite. Loterie et loto, une histoire Oui. de chance, et le thème mystère qui, lui aussi, est un peu aussi une histoire de chance. Eh bien, je vais me risquer sur le thème mystère. Thème mystère, Guillaume. Guillaume, professeur de français, amateur de mythologie, je suis sûr que l'histoire doit vous séduire aussi. J'apprécie, mais c'est vaste. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut vous séduire. Les navigateurs dans l'histoire. Oh là là. C'est une petite traversée. Et attends, Guillaume, en parlant tout à l'heure, parce que j'étais tout tourné vers votre famille, parce que Oui. vous êtes nombreux à être venus soutenir Guillaume, et j'ai oublié d'évoquer ce qui était incroyable, parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, Oui. parce que vous êtes professeur, je le disais, de français au collège Jules Ferry de Delle, ce collège qui a participé à notre spécial brevet des collèges, avec les collégiens. C'était il y a très peu de temps, c'était en juin. En juin. De 2 élèves. Et c'était la première fois dans l'histoire de Questions pour un champion qu'on joue avec les lycéens depuis quelques années déjà. Et là, c'était avec des collégiens et c'était une super émission. Et on était avec Dorian et Alexia. Et ça a laissé des souvenirs impérissables aux élèves. Ils ont aimé. Ils ont adoré. Ils ont aimé. Et ils ont appris beaucoup de choses. Et Mais- pas seulement sur les questions de culture générale, sur le monde des médias, Oui. sur ce que vous faites au quotidien. Ah, mais je suis content que C'était ça- passionnant. Mais nous aussi, on était très heureux. Ouais. Moi, j'ai été surpris par la maturité de ces élèves, Ouais, c'est vrai. de ces jeunes et de leur culture générale aussi. Donc, bravo à eux. S'ils nous regardent, ils vous Eh regardent oui. peut-être. On était très contents de vous avoir. Guillaume, je reviens à notre thème. Oui. Mystère, qui ne l'est plus maintenant. Et non. Les navigateurs dans l'histoire. C'est parti. Allez, il nous faut au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Top. En 1520, quel navigateur portugais traverse le détroit situé au sud de l'Amérique? Magellan. Quel marin français né à Dunkerque en 1650 remporta de nombreuses victoires contre les Anglais et les Hollandais? Passe. En 1840, quel marin français découvrit dans l'Antarctique la terre Adélie, nommée ainsi en l'honneur de sa Passe. femme? Au XVIIe siècle, quel Néerlandais découvre les îles Fidji et le littoral sud de la terre de Van Diemen, Passe. à laquelle il laisse son? En 1535, quel explorateur français remonte le Saint-Laurent, peu de temps après avoir pris Cartier. possession du... Vers 985, quel explorateur norvégien découvre la côte ouest du Groenland? Éric le Rouge. Quel navigateur britannique né en 1728 découvrit les îles de la Société? En 1488, quel navigateur portugais est le premier européen à Vasco de Gama. doubler le... Vous m'avez Vasco dit de Gama. Ah non, pardon, j'avais mal entendu. Non, c'était Bartholomew Oh. Dias. Ah oui, exact. Et 3 points, Guillaume. C'est pas mal, hein? Oui. Restez avec moi. Oui, oui. D'abord, c'est pas mal.
Et ça vous qualifie, bien sûr. Mais toujours sur la fin, hein, toujours sur la fin. Bien joué, parce que Merci. c'est sur un thème mystère. Oui. Finalement, vous avez eu ce thème que vous appréhendiez un petit peu. Oui. Ça s'est bien passé. Et un bel enchaînement avec James Cook, avec Éric Le Rouge et Jacques Cartier, puis vous nous aviez donné Magellan. Alors, ce Néerlandais qui découvre les îles Fidji au XVIIe siècle, c'est Tasman. Oh là. Tasman. Le marin français qui découvrit, et l'histoire est belle, elle est très romantique, qui découvrit dans l'Antarctique la terre Adélie, nommé ainsi en l'honneur de sa femme, c'est Jules Dumont d'Urville. Et le marin français qui remporta de nombreuses victoires contre les Anglais et les Hollandais, il est né à Dunkerque en 1650, c'est Jean Bart, Eh oui. le fameux. Bien sûr. Guillaume, bravo pour cette Merci. qualification. Merci. Merci. C'est un thème qui était abordable. Un grand merci Et Marie-Noël. Montpellier aussi. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour à Saint-Denis-en-Bugey et je vous souhaite vraiment de réaliser ce beau rêve de revenir sur la terre de votre enfance, là où vous êtes né, à Djibouti. Marie-Noël, un petit cadeau pour vous. Le voici. EasyClean a le plaisir de vous offrir son robot lave-vitre Obot V2. Fini la corvée des vitres et bonjour les bons moments. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, face à face dans un instant, mais d'abord, là vous avez de la chance parce qu'on vous propose à nouveau de gagner avec nous 5 000 € ce soir. C'est pas mal avec une nouvelle question. Écoutez bien, il faut compléter cette phrase, c'est tout simple. Cette chemise vous va comme un gant, 2, une moufle. Voilà, c'est vous qui choisissez. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai une autre question, mais je n'ai pas encore la réponse. Qui sera notre nouveau champion ce soir, Guillaume ou Pierre? La réponse dans quelques secondes, ici, chez vous, chez nous, sur France 3.